Le toilette japonais est-il vraiment plus écologique, économique et hygiénique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je préfère vous prévenir, je pense que vous allez bien rire en regardant cette vidéo. Surtout si vous ne connaissez pas le toilette japonais ou la cuvette japonaise, tout dépend comment on l'appelle. Mais pour autant, c'est un sujet très sérieux, il en va de l'avenir de la planète, donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Donc, un rapide plan de la vidéo, je vais vous présenter ce qu'est un toilette japonais, son fonctionnement, on va aller faire une petite démonstration sur le toilette que j'ai chez moi. On va étudier l'aspect écologique sur toutes ces formes du toilette japonais par rapport à un toilette normal. On va étudier l'aspect économique et également hygiénique. Donc tout d'abord, le principe de fonctionnement du toilette japonais. Le toilette japonais, en fait, il est équipé d'un jet d'eau. Vous avez un petit robinet à côté de la cuvette, on va aller voir ça tout à l'heure. Et le jet d'eau a pour fonction de nettoyer la zone de l'anus. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Simplement, il a la même fonction que celle du papier toilette. Comment ça marche? On va tout de suite aller voir ça sur place. Donc voilà comment se présente le toilette japonais. C'est simplement un abattant de cuvette qui vient s'installer comme un abattant classique. Sauf que cet abattant, en fait, vous voyez, à l'arrivée d'eau, il y a une dérivation qui vient alimenter ces petits robinets. Donc vous avez 3 robinets, ici j'en utilise que 2. Il y a le robinet simplement d'ouverture et de fermeture de l'eau. Donc voilà, quand j'allume ce robinet-là, vous voyez l'eau qui sort ici. Et ça va être la fonction on-off, c'est-à-dire qu'on allume l'eau, on va mettre on et la buse va sortir comme un bras de levier si vous voulez, pour pouvoir arroser la zone qui se trouve au centre ici. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Hello! Ouais, bon, c'est pas facile de faire la démonstration puisque là je suis tout seul pour me filmer, j'ai essayé d'accrocher comme j'ai pu. Donc ce qui se passe, c'est que j'allume ici le jet d'eau, je prends ça pour pas que je m'en prenne plein la figure. Et donc, vous voyez ici la buse qui est sortie, en fait vous ne voyez rien du tout. Je vais essayer de rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir en fait à quoi ça ressemble. Vous voyez en fait ici, il y a une buse qui sort et il y a un jet d'eau. Voilà, bon là j'ai mis le bol pour pas m'en prendre plein la figure, mais vous voyez le principe. Donc je précise que dans le fonctionnement du toilette japonais, il n'y a pas besoin d'électricité. En fait, c'est simplement la pression de l'eau qui va venir activer la buse ou pas. C'est très astucieux, donc c'est vraiment quelque chose de mécanique. Il n'y a pas besoin de connecter à l'électricité. Donc venons maintenant à l'aspect écologique. Alors l'aspect écologique, si on prend l'utilisation d'un toilette normal classique, on va utiliser du papier toilette. Et la première chose que j'ai listée, moi, c'est le déchet lié au papier toilette. Alors les papiers toilettes, vous avez ça là, ça c'est les emballages. Et à chaque fois que vous achetez un lot de papier toilette, vous mettez ça à la poubelle. Et ça c'est en plastique, donc ça produit des déchets qui se retrouvent après potentiellement dans notre environnement. Ensuite, il y a aussi la production de ces rouleaux-là. Alors les rouleaux de PQ, ils ne poussent pas sur les arbres. Par contre, ils utilisent des arbres pour être fabriqués, puisqu'il faut savoir que ça, c'est fait à base de ouate de cellulose. Et la ouate de cellulose, c'est ni plus ni moins que du bois qui est broyé, un peu comme de la pâte à papier, si vous voulez. Il y a des papiers toilettes qui sont utilisés, qui sont fabriqués avec du papier recyclé, mais la plupart, ça utilise des nouvelles ressources, donc du bois. Et en plus d'utiliser des ressources naturelles, ça va consommer forcément de l'énergie, de l'électricité pour alimenter ces usines. Et l'électricité en France, elle est en grande partie nucléaire, d'origine nucléaire, et en Nouvelle-Calédonie, ici on se rend en Nouvelle-Calédonie, c'est une centrale au fioul lourd, donc c'est plutôt polluant. Donc, au niveau du devenir du papier toilette, une fois qu'on a tiré la chasse, qu'est-ce que ça fait? Soit ça va dans la fosse septique, soit ça va dans la station d'épuration, quand ça ne va pas dans le fossé, dans certaines zones encore. Si l'on prend un cas normalement classique, station d'épuration, ça va participer à créer des boues d'épuration. Ces boues d'épuration, elles sont utilisées en partie comme engrais dans les cultures. Moi personnellement, je préférais qu'on utilise du paillage naturel comme engrais dans les cultures, puisque de certains côtés, je me dis que les plantes des cultures vont se nourrir de ça, et après nous on va manger les légumes. Certes, le papier toilette il est complètement dégradé,
mais pour autant, ça a un côté quand même qui n'est pas très naturel. Donc ça, c'était pour l'aspect papier toilette sur un toilette normal. Maintenant, venons à l'aspect écologique d'un toilette japonais. Alors le toilette japonais, on l'a vu, il va consommer de l'eau. Moi, j'ai calculé que dans une utilisation normale, donc là, je vais prendre pas mal mes notes sur l'ordinateur qui est juste devant moi. Donc en utilisation normale, on a à peu près une consommation d'un quart de litre. Un quart de litre, je vais vous montrer. C'est à peu près ça. Voilà, ça c'est un quart de litre, c'est-à-dire quand on a la grosse commission, qu'on utilise le toilette japonais de façon normale, on va utiliser ça comme eau, pas plus. Si vous utilisez le toilette japonais de manière intensive, j'ai calculé qu'on utilisait plutôt un demi-litre d'eau. Voilà, ce qui correspond à ça, un demi-litre d'eau. Alors pourquoi un demi-litre d'eau? Parce que l'utilisation du toilette japonais, ça peut procurer un effet massant bien-être. Il ne faut pas se le cacher, il faut même l'avouer que le jet d'eau, c'est quand même plus agréable que se torcher le cul avec du papier. Vous vous posez peut-être la question de comment on fait pour s'essuyer une fois qu'on a mis le jet d'eau, etc. Ben, simplement, vous pouvez utiliser une serviette comme ça. Au lieu d'utiliser du papier toilette qui ne sert à rien dans ce cas-là, vous utilisez une serviette comme ça qui ne va pas produire de déchets. Regardons maintenant l'aspect économique, combien ça coûte tout ça, et nous reviendrons juste après sur l'aspect écologique. Alors la grande question, c'est que sur un toilette normal, combien on va consommer de papier toilette en moyenne pour une personne sur une année complète? Alors j'ai fait pour vous ce calcul. Alors effectivement, ça va dépendre des personnes, de l'utilisation, s'il y en a un gros consommateur ou pas de papier toilette. Grosso modo, j'ai regardé pour vous combien de feuilles de papier contenait un rouleau de papier toilette. Donc voici le résultat, j'en ai compté 221 précisément. Alors ça c'est le rouleau King Size, hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas tous le même nombre de feuilles de papier. Et grosso modo, pour une personne, j'ai calculé qu'on utilisait en moyenne 30 feuilles par jour. Il faut savoir qu'un rouleau coûte donc environ 0,75 €. Donc moi je les achète par 12. Là c'est le prix de la Nouvelle-Calédonie, donc peut-être que chez vous c'est un prix qui est peut-être un peu différent. Les 12 rouleaux coûtent 9 €, un rouleau coûte 0,75 €. Ce qui me fait au total par mois 30 feuilles x 30 jours, 900 feuilles de papier toilette pour une personne, ce qui équivaut à peu près 7 rouleaux par mois pour une personne. Et cela correspond en fait à 48 rouleaux par an de papier toilette, soit un budget de 32 € par an. Maintenant, regardons la consommation d'eau d'un toilette japonais. On a vu qu'on pouvait utiliser jusqu'à un demi-litre d'eau, on va dire par jour, avec le toilette japonais, ce qui correspond à environ à 15 litres par mois ou à 180 litres par an. Toujours pareil, hein, pour une seule personne. Donc 180 litres d'eau par an. J'ai regardé ma facture d'eau. J'ai regardé et 1 mètre cube me coûte environ 3,7 € sur ma facture. Hein. Quand je répartis par mètre cube, la facture, ça me donne 3,7 €. Donc au final, si vous faites le calcul, 180 litres d'eau, ça va vous coûter simplement 0,7 € par an. Donc finalement, la consommation de papier toilette par rapport à une consommation d'eau va vous coûter simplement 45 fois plus cher. Donc on peut dire que d'un point de vue économique, d'un point de vue du budget, ça va vous coûter 45 fois moins cher d'utiliser un toilette japonais que d'utiliser un toilette normal avec du papier toilette. Alors sur cet aspect économique, j'ai regardé un peu le surcoût sur la facture d'eau à l'échelle de l'année. Il faut savoir qu'une personne normale, vous habitez dans un appartement avec une douche, vous allez consommer environ 20 mètres cubes par an. Ce qui vous fait une facture d'électricité de 74 € sur la base des tarifs que j'ai indiqués tout à l'heure. Et donc finalement, utiliser 180 litres d'eau en plus, ça vous fait seulement un surcoût de 0,7 €, ce qui est vraiment dérisoire par rapport à votre facture déjà de 74 €. Il faut savoir que la production d'eau courante, donc l'eau utilisée dans le toilette japonais, elle va être complètement intégrée à la production d'eau qu'on consomme tous les jours, c'est-à-dire les 20 mètres cubes déjà qu'on consomme en prenant sa douche, en se lavant les mains, en faisant à manger, etc. Donc les 180 litres ajoutés aux 20 mètres cubes qu'on consomme déjà, ça représente seulement 1% de production d'eau en plus. C'est-à-dire que si
tous les habitants d'une ville se mettent à utiliser un toilette japonais, c'est seulement 1% qu'il faudra produire en plus en termes d'eau courante. Donc finalement, d'un point de vue écologique, on peut penser que cette surproduction est complètement lissée, intégrée dans la production d'eau existante. Et donc ça ne va générer que très peu d'impact écologique, puisqu'on peut estimer à 1% peut-être supplémentaire de coût d'énergie en plus pour produire cette eau. Il n'y aura pas de déchets supplémentaires, c'est complètement intégré. Donc voilà, contrairement à la production de papier toilette, qui nécessite de couper des arbres pour trouver la matière première, qui est la cellulose, qui va produire, on l'a vu, des déchets plastiques d'emballage. Ces plastiques vont potentiellement se retrouver dans notre environnement, notamment dans les océans, qui nécessite une usine exprès pour ça, et qui produit finalement à terme des déchets qui sont difficilement valorisables et qu'on a décidé finalement de dépendre dans les cultures. Donc d'après mes recherches, clairement, le toilette japonais est beaucoup plus écologique qu'un toilette normal qui utilise du papier toilette à tout point de vue, du point de vue de la production des déchets, du point de vue de la consommation d'énergie, notamment d'électricité, et du point de vue de l'utilisation des ressources naturelles. Ok, vous allez me dire peut-être c'est bien beau tout ça, mais le toilette japonais, il faut le fabriquer, donc il faut aussi une usine pour le fabriquer, ça va consommer de l'énergie, etc. Ok, moi je suis complètement d'accord avec tout ça, simplement, moi par ma propre expérience, j'en ai acheté un en 2012, celui qu'on a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, le toilette il a 7 ans, il fonctionne parfaitement, il m'a coûté 0 en termes de fonctionnement, finalement c'est quelque chose qui a été produit, mais que vous allez garder des années et des années, probablement si vous achetez un bon toilette japonais qui va vous durer plus de 10 ans. Donc finalement c'est un produit qui ne va pas alimenter les déchets de la planète, qui a ce côté durable justement, beaucoup plus durable que du papier toilette. Donc ok pour cet aspect écologique, maintenant revenons à l'aspect économique, mais combien coûte un toilette japonais? Et est-ce vraiment intéressant financièrement? Alors j'ai regardé pour vous sur internet les différents modèles de toilettes japonais qui existaient. J'ai listé 3 types de gamme. La première c'est l'entrée de gamme, c'est environ 60 €. Le moyen de gamme il faut compter à peu près 100 €. Et le haut de gamme avec vraiment toutes les options c'est à partir de 200 €. Donc d'un point de vue financier, d'un point de vue budget, il vous faudra environ 2 à 3 ans, le temps d'amortir complètement votre investissement par rapport à l'économie qui sera réalisée par rapport à la consommation de papier toilette, qui on l'a vu vous coûter 32 € par an. Après c'est vrai que si vous êtes 2, 3 ou 4 dans la famille, bah là les économies sont beaucoup plus rapides à faire parce qu'on a vu que par personne on utilise 180 litres d'eau, ça correspond à 0,7 € par an en consommation d'eau. Bah voilà, si vous êtes 4, vous allez dépenser 4 €. Alors que si vous multipliez par 4 le budget de papier toilette, on arrive vite à 130 €, ce qui fait que le toilette japonais, dans l'année, il est déjà complètement remboursé par l'économie que vous avez fait. Alors si ça vous intéresse, j'ai mis en descriptif de la vidéo 3 liens qui redirigent vers les abattants de toilettes japonais ayant reçu les meilleures notes sur Amazon. Alors 3 liens qui correspondent aux différentes gammes, entrée de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Donc un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'aspect hygiénique. À votre avis, est-ce que c'est plus hygiénique le jet d'eau du toilette japonais ou du papier toilette? Je prendrai simplement l'analogie, essayez de vous laver pendant 3 jours avec du papier toilette, c'est-à-dire qu'au lieu de vous prendre une douche, vous passez du papier sur vous pendant 3 jours, regardez le résultat et comparez. Et vous, vous en pensez quoi du toilette japonais? Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que cette vidéo vous a convaincu à acheter, à vous équiper d'un toilette japonais? Et est-ce que c'est plutôt l'aspect économique, l'aspect écologique, l'aspect hygiénique qui vous intéresse dans cette démarche? Donc n'hésitez pas à me le dire dans la zone commentaire qui se trouve en bas de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo s'abonner et en cliquant sur la cloche pour être prévenu dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!